Allez la famille, comment ça va? Aujourd'hui je vais vous montrer qu'on a réalisé donc ces petits beignets de pommes de terre bien croustillants. Vous allez voir, recette super facile. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, recette super facile, vous allez voir, recette vraiment facile. Là j'ai environ 3 pommes de terre que j'ai cuit à l'eau, d'accord? Vous les cuisez à l'eau environ 25 minutes, d'accord? Et vous les écrasez une fois qu'ils sont froids, parce que si vous écrasez les pommes de terre très chaudes, le problème c'est que il y a l'humidité qui risque de rester dedans. Donc vous attendez qu'elles tiédissent, qu'elles refroidissent un petit peu, ok? Et ensuite vous les écrasez. Bon, ok, alors au niveau de la recette, j'ai mis du sel dans la préparation. D'accord, je goûterai à la fin s'il y a besoin de mettre du sel. J'en ai mis pendant la cuisson, d'accord? Donc ici on a quoi? On a à peu près 3 cuillères à soupe de parmesan en poudre. Alors je réagis à certains commentaires où on me demande de mettre du parmesan fraîchement râpé. J'entends bien, je sais que le parmesan fraîchement râpé c'est meilleur et patati patata. Mais le souci c'est que j'essaie de faire des recettes économiques et je fais en fonction du budget de mes abonnés. Si je commence à mettre des cuisses de kangourou ou des trucs qui sont hors de prix et que vous n'arrivez pas à trouver, personne ne va refaire la recette, d'accord? Donc je fais en fonction des petits budgets. C'est pour ça que je ne mets pas de blocs de parmesan râpé ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis moi c'est pareil, j'ai pas les moyens d'acheter des blocs de parmesan, je suis désolé. Ok? Donc 3 pommes de terre ici que l'on a cuit à l'eau 25 minutes environ. On va mettre du parmesan râpé ou du parmigiano râpé, déjà râpé. Sinon vous mettez du gruyère, ça marche aussi. De la farine, 3 cuillères à soupe. Donc 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de parmesan râpé. Ici on a du paprika. Ah, paprika de qualité, hein, d'accord. Ici on a, alors paprika de qualité, on a environ une cuillère à café, pas trop remplie. On va mettre, ça sent super bon, on va mettre de l'origan. Vous pouvez mettre également du basilic, de la coriandre, du persil, c'est vous qui voyez. Et on va mettre du persil, d'accord. Bon, pour l'instant on met ça et on va venir comme ceci écraser. Alors le poivre et le sel, donc le poivre j'en mets un petit peu, un peu plus, voilà. Et le sel on verra donc tout à l'heure. Pour l'instant je vais mélanger tout ça, on doit obtenir une pâte que l'on peut travailler à la main, d'accord? Allez, à tout de suite. Bon, j'ai pris des gants, c'est plus facile à mélanger, hein, d'accord? Pour mélanger, pardon. Donc là je mets un peu de sel, je viens de goûter, ça manque un petit peu de sel, ok? D'accord? Si vous en mettez dans l'eau de cuisson, faites attention, n'en mettez pas beaucoup, hein. Vous avez vu l'écrase purée là, manuelle, c'est nickel ça. Voilà, vous écrasez. Si jamais il y a des morceaux qui restent comme ça, vous récupérez la fourchette comme ça et vous finissez de les écraser. Même s'il en reste un petit peu, c'est pas gênant, ok? Allez, donc là, une fois qu'on a mélangé tout ça, on va récupérer ici un papier cuisson, ok? Papier cuisson, je dépose donc ma pâte de pommes de terre, hein, c'est une pâte de pommes de terre. Et là, on va faire un truc. On va l'aplatir. Voilà, je vais la replier, vous avez compris, hein, on va l'aplatir comme ceci pour former donc un carré. Ok? Bon, très bien, regardez, hein. Vous prenez ici le rouleau, vous aplatissez, parce que si vous commencez à rouler comme ça, vous allez faire des bosses, d'accord? Donc là, on tire pour avoir le même niveau partout. On veut des sortes de beignets, pas trop fins, pas trop épais. On veut du moelleux et du croquant. Ok, donc là on a quoi? Alors, ce que l'on va faire, on va récupérer la farine et on va en saupoudrer un petit peu dessus, comme ça. Là, vous caressez votre pomme de terre. Là, on va venir la replier. Et hop là, la retourner ici. D'accord? On va mettre également de la farine ici. Pas trop. Voilà, là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est voir à peu près si au niveau de l'épaisseur, on est bien régulier partout. Alors, une fois que vous avez obtenu ça, vous avez plusieurs solutions, d'accord? Soit vous récupérez donc des emporte-pièces comme ça, ou un rond comme ça, d'accord? C'est vous qui voyez. On va essayer de le faire avec le verre, parce que je sais que tout le monde n'est pas équipé en cuisine. Donc là, vous faites des carrés, des ronds, des triangles, c'est vous qui voyez. Alors, bismillah, on va faire un petit rond, comme ceci. Ok, ce rond là je vais le retirer, soit on le laisse comme ça, soit on fait des petits dessins dessus. Je suis bien tenté moi par faire des petits dessins dessus. Alors les petits dessins ça serait ça par exemple, en espérant que les dessins restent lors de la cuisson. Ok,
On va le prendre délicatement, comme ça on le récupère délicatement, et on met ça directement sur, voilà, sur le, comment dire, sur notre papier cuisson. Ok, vous avez compris? Donc là, pour ceux qui veulent une cuisson au four, alors cuisson au four, tout ce qui est beignet au four, tout ça, j'ai vu, ça ne vous intéresse pas. Donc ça sert à rien que je fasse des cuissons au four. Voilà, j'ai vu que vous préférez les cuissons à l'huile, oui, c'est ce que j'ai remarqué. Donc là, je vais cuire ça donc à l'huile. Si maintenant vous voulez cuire au four, par exemple, ce que vous allez faire, vous allez mixer donc la chapelure avec un petit peu de fromage râpé. D'accord? Et ensuite, vous cuisez au four à 180 degrés pendant 15-20 minutes, toujours à surveiller. Ok? Donc là, pareil, on va faire le petit décor. Si ça colle, vous remettez un peu de farine ici. Hein, d'accord? Allez, hop là. Voilà, il est très bien régulier. Je le récupère doucement à la spatule. Et je pose ça donc sur le papier cuisson. Je vais continuer ainsi de suite et on va se retrouver juste après. Si vous reste des bouts comme ça, il va en rester. Ben pareil, vous les reformez en boules et vous les raplatissez pour former vos petits ronds. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, très bien. Allez. On casse un œuf, vous allez comprendre. D'accord? On casse un œuf pour l'instant. On va mettre un petit peu d'origan, pas beaucoup. Un petit peu. Vous mettez de l'origan, du persil, encore une fois, de la ciboulette, ce que vous avez. Ok? Et voilà. Pour l'instant, je vais battre l'œuf. Et on va récupérer la chapelure. D'accord? Vous mettez pas de lait, pas besoin. Hein, que l'œuf pour l'instant. Bon, très simple. J'ai pris ici de la chapelure. Ok. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, on va nettoyer la spatule. Donc là, bon là je les ai fait un peu fins. Donc c'est un peu acrobatique hein, au niveau de la panure, vous allez voir. Si vous les faites un peu plus épais, ce qui est possible, un peu plus épais, vous allez moins, ça sera moins acrobatique. Donc là ce qu'on fait, regardez, on trempe la cuillère dans la chapelure pour être sûr qu'il n'y ait pas d'humidité qui reste. Regardez, une fois qu'on a fait ça, bon, on déchire pas le papier, on essaye. Une fois qu'on a fait ça, on récupère ici le pinceau et on va venir comme ceci badigeonner au pinceau. C'est pour ça qu'un œuf normalement ça devrait suffire. S'il n'y a pas assez, vous en rajoutez, mais vous ne gâchez pas. Ok. Ensuite, et hop là, je vais retourner donc directement là-dessus. Je récupère voilà le pinceau, en espérant que le marquage y reste pendant la cuisson, les amis. Hein. On verra. Hein. On va voir ça tout à l'heure. Encore une fois, moi je me suis pas embêté. J'ai fait des petits marquages, j'ai fait ce décor là. Si vous faites des trucs tout simples, petits et ronds, ça sera plus facile en fait hein, pour vous. Ça sera beaucoup plus facile pour voilà, pour les manipuler et pour les paner. Ok. Donc là vous avez vu, j'ai pris la chapelure panko. Ok. Vous y allez délicatement toujours. On prend le temps, hein. On fait les choses bien. Et là après, on enlève l'excédent. Vous voyez. Allez. Se retrouve avec quelque chose de pas trop mal. Je dispose ça sur un papier cuisson. Ok, et je vais continuer ainsi de suite. D'accord? Les pommes de terre, regardez, on voit bien la plaque du frigo. Hein. J'ai mis ça au réfrigérateur, au frigo, une demi-heure pour que ça se tienne comme il faut. D'accord? Voilà, pour pas que ce soit tiède. Et faites pareil, vous les laissez. Vous pouvez même les faire la veille. Vous le faites la veille, vous les laissez au frigo et le lendemain vous les cuisez. C'est parfait. Je vais continuer, on va se retrouver pour la cuisson. D'accord? À tout de suite. Bon, j'ai mis du lait. Alors, j'ai mis l'huile à chauffer. Voilà, voici les petits beignets de pommes de terre. Alors, on va les récupérer comme ça. Et on va les mettre à cuire tout simplement. Ok. Ça sent déjà super bon. On n'a encore rien fait, les amis. Hein. Je vais pas tout mettre. Il y a encore un. Voilà. Voilà, on va laisser cuire tranquillement, on va laisser colorer. Et on va pouvoir les retourner. J'ai le temps de les retourner, je pense. Hein. Allez, celui-là. Hop là, ils sont magnifiques, vous avez vu. Hein. Bon, n'hésitez pas, mettez-moi la petite note pardon, de 1 à 10. D'accord, le petit pouce vers le haut, hein, comme d'habitude. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
Alors, vous avez vu, magnifique à faire le week-end en famille. Vous allez voir, vous allez faire plaisir à énormément de monde. Bon, on va retourner les petits beignets pour voir s'il y a le marquage déjà. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, on a le marquage. Celui-là, il n'est pas encore assez coloré. On va retourner ceux qui le sont. Alors, celui-ci, peut-être. Oui, on a le marquage. Celui-ci, également. Vous avez vu, on a le marquage. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Non, celui-là on va le laisser encore colorer un peu. Et celui-ci, celui-ci on va le retourner. Alors vous surveillez bien, puis vous retirez ceux qui sont cuits. Hein. Ouais, on va pas retirer les crus. Hein. Ben oui, je sais bien. Bon, alors. Je pense qu'il y en a qui sont cuits, là on va les retirer tout de suite. On va les égoutter. Celui-ci par exemple. On enlève l'excédent d'huile. Et on dépose sur un papier absorbant, enfin sur une assiette recouverte d'un papier cuisson. Okay. D'un papier absorbant, pardon. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, l'Arbinou? Allez, bon, je vais cuire tous mes petits beignets. On va se retrouver donc à l'extérieur. A tout de suite. Allez, on va regarder ça. Waouh, ça sent super bon. Vous avez vu, hein? Allez, bismillah, c'est parti. Encore une fois, vous pouvez mettre les épices que vous voulez à l'intérieur. Hein. C'est vraiment super bon, c'est délicieux. Refaites la recette, n'hésitez pas à remplacer la farine par de la maïzena, hein, c'est possible, la fécule de maïs. Et franchement, vous allez vous régaler. Je vous kiffe, je vous retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.